Bonjour à tous et à toutes, je suis Carole Douglas, je suis sophrologue, je suis thérapeute en respiration et en naturopathie. Je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un lien fascinant et très important entre la fatigue chronique, la dysautonomie et la respiration. Si vous vous sentez constamment épuisé, que vous vous essoufflez facilement, que vous avez des vertiges, un brouillard mental ou un malaise après l'effort, cette vidéo peut vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps. Une étude récente sur laquelle je vais m'appuyer apporte un éclairage nouveau sur le rôle de la respiration dans la fatigue chronique et je vais vous expliquer simplement comment ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que la dysautonomie ? La dysautonomie, c'est un dérèglement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, on n'y pense jamais. Pourtant, il gère toutes les fonctions de votre corps. Ça peut être le rythme cardiaque, la tension artérielle, la digestion et la respiration. Et quand ce système nerveux autonome se dérègle, certaines fonctions deviennent instables. On peut avoir des palpitations, des vertiges en se levant, une sensation de fatigue soudaine, on peut avoir une respiration qui s'emballe ou au contraire une impression de manquer d'air. Et chez beaucoup de personnes atteintes de fatigue chronique, ce dérèglement du système nerveux autonome est de plus en plus reconnu. C'est ça la bonne nouvelle. Et l'étude dont on parle aujourd'hui va vraiment confirmer ce lien. Attention, la dysautonomie, c'est un concept vraiment assez complexe. Et tous les types de dérèglement du système nerveux autonome ne sont vraiment pas identiques et tous les patients ne présentent pas la même sévérité ni les mêmes symptômes. Je voudrais faire un rappel sur la fatigue chronique. Le symptôme de fatigue chronique, il s'appelle aussi SFC, c'est bien plus qu'être fatigué. Quand il est diagnostiqué, les symptômes typiques sont vraiment l'épuisement profond, non amélioré avec le repos. Le brouillard mental, ça peut être également des douleurs, ça peut être vraiment la sensation d'avoir une intolérance à l'effort, comme un malaise après l'effort. Ça peut être vraiment une intolérance aussi à tous les symptômes de respiration, symptômes de sensation d'étouffement, sensation de manquer d'air. Il y a vraiment plein de types de symptômes de la fatigue chronique et ce syndrome, il est vraiment complexe, il est multifactoriel et souvent il est difficile à comprendre pour l'entourage, même pour les professionnels de santé. Alors que dit cette étude ? Les chercheurs ont évalué 57 personnes atteintes de fatigue chronique diagnostiquées et les ont comparées à des personnes en bonne santé. Et pendant ces 2 jours, ils ont mesuré leur respiration, ils ont testé leur effort physique, ils ont testé leur fréquence cardiaque, leur saturation en oxygène, et les résultats ont été assez frappants. 71% des personnes atteintes de fatigue chronique présentent des anomalies respiratoires. Donc 71%, c'est assez conséquent, et les anomalies qu'ils ont détectées, ce sont souvent de l'hyperventilation, c'est une respiration dysfonctionnelle, une respiration qui a du mal à se faire, une respiration irrégulière, donc vraiment des symptômes typiques de la respiration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mesuré que même si leur respiration était anormale, leur capacité maximale d'oxygénation n'était pas différente du groupe témoin. Donc le problème, ce n'est pas l'oxygène disponible, c'est la manière dont le corps respire et surtout la manière dont le corps l'utilise. Et ces anomalies respiratoires sont fortement liées à une dysautonomie. Le lien a été établi avec le dysfonctionnement du système nerveux autonome. Alors attention, l'étude ne dit pas que tous les patients avec fatigue chronique ont des problèmes respiratoires, mais une majorité, 71% dans l'étude qui en présentait. Donc comment la dysautonomie, le dérèglement du système nerveux, dérègle la respiration ? Quand le système nerveux autonome se dérègle, plusieurs choses peuvent arriver. La fréquence cardiaque s'élève trop vite, trop rapidement. Le corps perçoit l'effort encore plus intensément qu'il ne l'est réellement. La respiration, elle devient rapide, elle devient superficielle, elle devient irrégulière. Et là, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Parce que la respiration se dérègle, le corps se met en stress, la dysautonomie s'accentue, la respiration se dérègle encore plus. Donc ce cercle vicieux, il est extrêmement fréquent chez les personnes épuisées ou avec vraiment un syndrome de fatigue chronique. L'impact des troubles respiratoires sur la fatigue chronique. Pourquoi ces troubles respiratoires aggravent-ils la fatigue chronique ? Parce que respirer trop vite ou de manière irrégulière entraîne des étourdissements,
elle va entraîner également des tensions dans le corps, elle va mettre le corps en stress, il va y avoir une baisse de la concentration, il va y avoir une mauvaise oxygénation du cerveau, et puis il va y avoir des palpitations, il peut y avoir des troubles au niveau du rythme cardiaque, et puis il y a un épuisement, et un épuisement qui est beaucoup trop rapide. Et surtout, plus la respiration elle est instable, plus le malaise post-effort est intense et imprévisible. Le corps n'arrive plus à gérer la montée d'effort. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'étude propose des pistes. Les chercheurs ne donnent pas de protocole définitif, c'est encore en cours d'évolution, mais ils proposent 3 pistes très prometteuses. La rééducation respiratoire, apprendre à respirer plus lentement, à retrouver un rythme régulier, à stabiliser le CO2. Les pratiques douces comme la cohérence cardiaque, une respiration lente et guidée grâce à la sophrologie, la natation qui est excellente pour réguler la respiration, le yoga également. Il y a également une autre piste qui est le biofeedback du CO2. C'est un outil qui sert à identifier l'hyperventilation et il sert aussi à corriger la respiration en direct. Donc ces 3 pistes sont assez intéressantes et beaucoup de personnes dans cette étude ont déjà rapporté une amélioration de leur énergie et de leur tolérance à l'effort en travaillant sur la respiration. Ce que vous pouvez faire dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, voici ce que vous pouvez commencer à faire. Vous pouvez juste observer votre respiration. Dans les moments surtout où vous êtes fatigué ou dans les moments où vous êtes stressé, essayez d'observer la respiration. Essayez de ralentir consciemment, doucement, le rythme respiratoire, tout doucement, que ce soit naturel. Pratiquez 5 minutes de respiration lente 2 fois par jour. Évitez les inspirations trop profondes, les inspirations trop rapides, mais également les respirations trop brusques. Priorisez les mouvements doux, les mouvements lents, les mouvements non épuisants, surtout si vous souffrez de fatigue chronique. Et bien sûr, avant tout, consultez votre professionnel de santé, avoir un avis médical et écarter également toute autre pathologie. Donc pour conclure sur cette étude qui le confirme, c'est que la respiration joue un rôle central dans la fatigue chronique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus, simplement en prenant conscience de sa respiration, peut-être un trouble respiratoire, peut-être un dysfonctionnement de votre système nerveux autonome, qu'il est important simplement d'aller consulter si vous vous sentez concerné. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vraiment aller un peu plus loin dans la respiration, prendre soin de votre respiration ou mettre en place un autre accompagnement lié à votre stress ou un accompagnement naturel en naturopathie, je vous invite simplement à suivre mon contenu, à vous abonner à la chaîne et puis à voir toutes les informations directement sur mon site internet. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.